Merci beaucoup. C'est presque la même question qui revient tout le temps. Elle m'a été posée par beaucoup de vos confrères et j'y ai déjà répondu au fait. Monsieur le journaliste, je dois vous dire que dans la vie, il faut rêver grand. Depuis plus ou moins 14 ans, je suis dans la politique et moi, j'ai fait la politique comme carrière. Et je peux vous avouer que je suis même apprécié par le président de mon parti, je suis apprécié par le secrétaire général et les autres. Et les choses se passent très bien, ça avance bien. Ce n'est pas l'occasion de tout dire au micro, mais je veux vous dire que je suis en contact permanent avec le président du parti, avec le secrétaire général. Et en tout cas, on est en train de préparer de très bonnes choses pour moi. Ce n'est pas le lieu de venir tout dire au micro parce qu'il y a la pression de l'opinion, non. Vous avouez que tout va bien? Oui, tout va très bien. Il y a une chose qui se prépare pour moi. Monsieur Ngouloumira, les jours avancent. Bon, quand on fait la lutte politique, il ne faut pas compter les jours. Ce qui est très bien, c'est que ma hiérarchie m'apprécie, les membres m'apprécient. Ils sont en train d'envisager de bonnes choses. Comme je vous ai dit, il faut toujours rêver grand. Vous savez, si on fait la guerre pour, par exemple, les conseilleries, vous trouvez que... je pense que ce n'est pas normal. Donc, il faut attendre qu'est-ce qui va suivre, mais... je dois vous dire que j'ai appelé le ministre pour la énième fois pour féliciter son équipe, pour féliciter son cabinet parce que ce sont déjà que je connais et on va collaborer pour qu'ils atteignent l'objectif qui se sont assignés dans le cadre du rôle qu'ils sont en train d'exécuter au niveau du gouvernement provincial. La population, comme je l'ai dit ici, il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. Quand on parle en Ngouloumira, on voit ce président fédéral qui était toujours à la première ligne lorsqu'il y avait des manifestations partout, surtout ici à Goma, lui qui était toujours pour les changements dans les pays. Maintenant, aujourd'hui, on sait que le gouvernement est là au niveau national et au niveau provincial, mais lui reste toujours à côté. Vous voyez pourquoi il y a l'opinion qui se pose toutes ces questions-là. Non, j'ai dit que j'ai eu à répondre à cette question. Elle revient tout le temps, j'ai eu à répondre. Je vous ai dit que l'opinion n'a pas la connaissance de tout ce dont je vais de vous dire. Je suis de ceux qui savent très bien que nous ne sommes pas d'ailleurs au pouvoir, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Nous n'allons pas dire que le KML a gagné le pouvoir et que je suis absent des institutions. La frustration, j'essaie de comprendre. Nous revenons des élections. À ces élections, j'ai eu plus de 1300 voix. Dans les conditions que vous connaissez avec la fraude de la CENI, c'est tout à fait possible qu'il y ait les gens. Mais je vais vous dire, comme je vais me répéter, je suis en bonne relation avec le président du parti, je suis en bonne relation avec le secrétaire général. On parle tout le temps. Il y a une chose, il y a quelque chose qui est envisagé pour moi. Seulement, je ne peux pas tout dire au micro. La population, évidemment, ne connaît pas tout cela. C'est pourquoi ils peuvent peut-être un peu s'inquiéter. Mais vous savez, l'entraîneur, c'est lui qui décide qui va jouer. Et quand vos fans vous retrouvent, par exemple, au bas des touches, ils pensent que vous n'allez pas entrer sur la pelouse. Mais quand vous y êtes, vous jouez très bien. C'est la joie dans les chefs de tout le monde, et de l'entraîneur et de tous les fans. Donc j'appelle tout le monde vraiment à l'apaisement. Je suis très serré. D'ailleurs, j'ai le sentiment de doubler les efforts, de travailler davantage parce que, au fait, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Nous rêvons de gérer le pays autrement. Nous pensons qu'il y a une autre façon de gérer le Congo, donner le bonheur à tout le monde. Et dans cette perspective, j'ai répété, je suis en bonne relation avec le président, je suis en bonne relation avec le secrétaire général. Et il y a une bonne chose qui est envisagée pour moi, seulement je ne voudrais pas saisir de l'occasion pour commencer à en parler au micro. Je reste l'homme dont le sang du président Mboussa circule dans son corps, l'homme dont ses idées, ses pensées circulent dans son corps. Donc, rassurez-vous que la lutte va continuer. J'y suis, ça fait 14 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux me lamenter à cause
d'un truc. Comme j'ai eu à le dire, il faut rêver grand. Si on vous envoie à l'école, vous acceptez d'étudier et que vous décidiez d'être seulement un enseignant de l'école primaire, alors là, vous ne serez pas à l'université, mais encore, vous ne serez pas professeur d'université un jour. Moi, je rêve grand et je sais que mon président, mon secrétaire général et les autres, ils envisagent la bonne chose pour moi, la meilleure d'ailleurs que c'est à quoi vous faites allusion, et ça devra arriver un jour. Soyez rassurés que ça fera la joie pour ceux-là qui se sont exprimés d'une manière ou d'une autre. Vraiment, j'appelle tout le monde à l'apaisement, qui soutiennent les partis, qui soutiennent les présidents, qui nous soutiennent dans la lutte. Et bientôt, les élections vont venir. Nous sommes aussi dans cette perspective. Bref, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, s'alarmer. Voilà. Tant qu'on a encore la confiance des camarades, du président, du secrétaire général, je ne vois pas pourquoi m'inquiéter. Aussi de la population, parce que nous revenons des élections où quand même j'ai eu plus de 1300 voix dans les conditions que vous connaissez avec la fraude et tout. Bref, il y a de quoi penser que je suis sur une bonne lancée. Et mes contacts avec le président, avec le secrétaire général, comme je venais de le dire, me rassurent et doivent rassurer toute l'opinion, et tous les fans et tout cela qui donnent l'impression de me soutenir. C'est moi qui vous remercie.